On commence la prépa des 10 km des Champs-Élysées bientôt. 2 heures de tournage plus tard, oh my god. Qui sait, peut-être un jour je deviendrai famille d'accueil. Je suis dégoûtée de ce que j'ai fait. T'aimes pas la pistache, mais tu kiffes le pistache. En vrai, peut-être. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est mercredi midi et oui, je commence ce vlog en milieu de semaine. C'est la dernière fois que vous me voyez avec les cheveux aussi longs, enfin longs. Pour moi là ils sont longs, mais je pense que pour la plupart ils sont courts. Et demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ça y est, j'en ai marre. Ils sont un peu abîmés avec l'été, avec le balayage que j'avais fait. Du coup ça va leur faire du bien, j'ai trop hâte. Je vous emmène du coup dans cette semaine qui va être plutôt sympa. Pas mal de choses de prévues. Un petit voyage à Nantes au passage, trop bien. Et plein de petites surprises. Je peux vous donner un indice. Cédric Grolet. Yeah. En fait là je suis en pleine forme parce que ce matin je suis allée courir et ça m'a fait énormément de bien. Vraiment. J'ai couru sans pression. Je suis allée un peu vite, du coup j'étais essoufflée. Donc j'ai fait des petites pauses, mais c'est pas grave. On commence la prépa des 10 km des Champs-Élysées bientôt. Je vais faire un programme je pense avec Keeprun. Keeprun ou Runkeeper, je crois que c'est Keeprun, ouais, Keeprun qui est gratuit et qui est très bien. Donc ça va être trop cool. Ce midi, je vais déjeuner avec mon petit Samy. Ça va être trop bien. On va dans un restaurant asiatique pour manger un ramen. On adore les ramen. Ensuite, je vais au travail, mais entre-temps, je vais récupérer un click and collect assez particulier. Bon, je vous en ai parlé il y a vraiment 30 secondes, mais bon, je vous raconte. En gros, vendredi soir, on est invité chez Guillaume et Justine et je leur ai dit que je ramenais le dessert. Je leur ai fait genre que j'allais cuisiner, mais genre moi, pâtisser pour les autres, non. J'ai trop peur de les empoisonner. Je suis allée faire une petite commande chez Cédric et la chocolaterie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Cédric Grolet a ouvert une chocolaterie à Paris qui a l'air incroyable, qui a l'air magnifique. Mais je me suis trompée de date. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai rendez-vous vendredi chez Guillaume et Justine. Et je me suis trompée. J'ai choisi le 5 novembre au lieu du 7. C'est ça, de te précipiter, d'être trop pressée et de pas prendre le temps de se relire. J'ai envoyé 2 mails à Cédric et la chocolaterie. Ils m'ont jamais répondu. Donc là, je vais pas avoir le choix que d'y aller. En plus, on a un créneau hyper précis. Mais je vais essayer de leur demander si c'est pas possible de ne pas le récupérer aujourd'hui, de le vendre à quelqu'un d'autre, parce que de toute façon il y a énormément de queue, donc le gâteau il va être vendu en 2 secondes, et de faire un nouveau click and collect vendredi. J'espère que ça va être possible, même si j'y crois pas trop. Et ça me saoule un peu, surtout que cet après-midi je suis pas chez moi, je sais pas comment conserver ce gâteau, je sais pas s'il va tenir jusqu'à vendredi, mais je pense que oui quand même. Mais en gros je suis dégoûtée de ce que j'ai fait, mais bon c'est pas grave, on reste positif. Je suis un peu déçue qu'il m'ait pas répondu, mais bon c'est mon erreur, donc j'assume. Mais je suis trop contente de tester du coup Cédric et la chocolaterie, et j'espère que c'est bon, et j'espère que Guillaume, Justine et Samy seront contents de ma petite surprise. En fin d'après-midi, je rejoins Juliane, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Oula, les poils de chat qui volent. On va boire un petit café, je pense manger un petit truc, et surtout se faire des updates de notre vie. Donc on sera avec Juliane et Radia, ça va être trop bien, je suis trop contente. Et ce soir il faut que je rentre pour ranger un peu l'appart. Vous savez, je suis trop contente aussi. En fait je parle trop là, désolée. Je vous avais dit dans le dernier vlog que on m'avait proposé de faire de l'UGC pour une marque de litière. On me propose de créer un nouveau contenu, donc je suis hyper contente, mais ça me stresse beaucoup. Il faut que j'arrive à travailler sur ce stress. Aussi, j'ai des colis Vinted à les déposer. Il faut aussi que je voie Kevin cette semaine pour lui donner le double de mes clés, car c'est lui qui garde encore une fois les chats quand je serai à Nantes. C'est trop gentil, merci Kevin. Et Kevin va déposer aussi son chat chez mes parents. Enfin, c'est trop drôle, genre il y a vraiment un cercle comme ça qui se crée. Moi j'aurais trop aimé garder son chat Sia à la maison, sauf que lui part quand moi je serai pas encore revenue, et on veut pas laisser les 3 chats seuls à la maison. C'est jamais ce qui va se passer parce qu'ils se connaissent pas. Mais un jour, Sia viendra à la maison avec Timon et Nala. Et si je vois que les chats sont à l'aise avec d'autres chats, qui sait, peut-être un jour je deviendrai famille d'accueil. Mon rêve en vrai, mon rêve d'avoir une grande maison, un grand appartement, d'accueillir plein de chats, plein d'animaux, de parler de ça encore plus sur les réseaux, de sensibiliser les gens et tout. Enfin, franchement, un peu mon rêve quoi. Vraiment, Brigitte Bardot spécial chat. Allez, je vais travailler encore une petite demi-heure avant de rejoindre Samy. Ah bah attendez, je vous montre les chats. Coucou mon amour. Coucou les bébés, t'es belle. La petite star. Je suis contente, ils vont très bien. Nala remange
Normalement, Timon est toujours aussi gourmand. Timon se mange un pâté et demi le matin parce que Nala lui laisse finir sa gamelle. Ça, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans sa tête à Nala. Genre, dès que Timon arrive, elle descend, enfin, elle part et elle lui laisse finir sa gamelle alors que Nala adore le pâté, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mr. Chichi qui vient de manger des croquettes. Oui, mignonne, t'es belle. Là, t'as vraiment du charme. On est jeudi matin, il est je crois 7h45. Je me suis levée un peu tard pour aller au sport et ce midi, j'aurai pas le temps. Donc là, je vais faire du tapis de marche. Vous savez, je vous avais dit que j'avais investi dans un tapis de marche pour faire les 10 000 pas par jour, les jours où j'ai pas la possibilité de le faire à l'extérieur. Donc là, je vais faire ça pendant, je pense, 30-45 minutes peut-être, je vais voir, devant un épisode de L'amour est dans le pré. J'adore cette émission. Prétendant et les agriculteurs sont trop mignons, donc je vais regarder ça. Et là, il y a des travaux dans la rue, ça fait énormément de bruit. Et j'espère qu'ils n'ont pas prévu de faire ça jusqu'à demain, parce que demain je dois tourner le contenu pour la marque et clairement avec ce bruit ça va pas du tout le faire. Enfin bref, on va essayer de ne pas anticiper les choses négatives comme ça. Déjà il faudrait que je reçoive la litière à temps. Mais en attendant, on va faire du tapis. Je vous montre mon tapis. Le tapis, le voici, je l'ai acheté sur Amazon. Je sais plus à combien, c'était une petite centaine d'euros je crois. Alors il s'incline pas mais franchement il fait l'affaire. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 6 km/h voire plus même. Mais moi je me mets à 5,5 ou 6, ça dépend. Et en vrai c'est déjà hyper dynamique, ça fait du bien, ça fait un peu bouger le corps. Donc voilà, allez c'est parti, épisode 11 de L'amour est dans le pré. Let's go. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Bon, je sais, chez le coiffeur hier et là, je saute du lit pour aller à la salle. Je suis un peu en retard, mais j'ai pas envie de rater ma séance. Donc, j'ai coupé tous mes cheveux, ça y est. Et j'ai même pas fait de couleur. La coiffeuse m'a dit, non mais là, il va falloir arrêter les couleurs, ça abîme trop vos cheveux. Donc, on va faire une petite pause. On va essayer de retrouver des cheveux en bonne santé. Mais en attendant, on va aller à la salle. Séance haut du corps. Je vous retrouve, j'ai eu le temps d'aller à la salle, c'était trop bien, il n'y avait personne, trop agréable. Et là, ça y est, je suis coiffée, vous pouvez voir officiellement ma nouvelle coupe. J'ai reçu un petit colis, regardez, je sais pas si vous vous souvenez de mon petit colis Léopard, vous êtes nombreuses à avoir dit qu'il était trop beau. Et Maison Floralisme m'a envoyé sa nouvelle collection, donc je suis trop contente. C'est une copine de Mathilde qui est une de mes collègues et maintenant une de mes copines, qui a son petit site en ligne de bijoux qu'elle fait à la main. Et moi j'avais connu ça parce que Mathilde portait les bijoux, j'avais adoré et on est plein de collègues à avoir fait une commande chez Maison Floraliste. Je vais vous montrer la nouvelle collection de boucles d'oreilles. Elle a changé la présentation, le petit pochoir est magnifique, j'adore. Depuis peu j'aime les bijoux, en fait j'aime les bijoux depuis le mariage d'Emmanuel et Maru cet été. Souvent les filles on se disait vous allez mettre quoi comme bijoux, moi j'étais en mode je comptais pas mettre de bijoux et en fait j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. Oh là là j'adore. Très thème automnal, thème marron qu'on retrouve partout en ce moment. Et c'est du coup des petites boucles d'oreilles que je vais mettre tout de suite. Donc il y a les marrons comme ça, on peut changer. Voici hop, qui sont brillantes. Je vais partir sur les marrons. Classique. Ça va Titi, on a le petit Titi là, c'est des boucles d'oreilles mon amour. Titi tu me trouves pas mon collant s'il te plaît hein. Et voilà, petite boucle d'oreille mise, j'adore, je les trouve trop belles. Vous savez quoi, ma nouvelle era de cet hiver c'est de porter plus de boucles d'oreilles. Donc je vais les mettre aujourd'hui. Voilà, trop contente, donc merci Maison Floraliste de m'avoir envoyé ces petits produits. Et si ça vous intéresse, donc elle fait les trop beaux colliers avec le bracelet. Ben attendez, je vais aller vous le chercher en fait.
vous avez beaucoup aimé dans mes vidéos. Donc celui-ci, un motif léopard, j'adore le léopard et on a le bracelet qui va avec. Maintenant j'ai une petite boucle d'oreille, donc je suis trop contente. Vous avez moins 15% de réduction si vous passez par mon petit code Pauline15. Donc merci beaucoup Maison Floralis déjà de m'avoir envoyé ces produits et de permettre à ma petite communauté de pouvoir se procurer ces jolis bijoux. Hop, même pour un cadeau et tout, enfin moi j'adore. Donc je vais mettre ce petit collier aujourd'hui je pense. Ça habille tellement les tenues en vrai. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Elle a une page Instagram et un site internet où vous pourrez voir un peu toutes les collections. Moi je vais aller récupérer mes chocolats, enfin non, mon cake chez Cédric et la chocolaterie. Et je vous prends plus tard. Bisous. On est chez Ravioli Folie. Ils font des raviolis de toutes les couleurs. Excellent. Et il y a une formule midi à 17,90 et c'est à volonté. Je vous partage les adresses. On est chez Guillaume et Justine et c'est soirée Star Academy. Ça c'est un vrai vendredi soir. Bonjour, nous planifions notre voyage à Marseille pour rendre visite à notre chère collègue avocate Noémie. Allez, non. Allez, bah j'ai vu, je crois. T'aimes pas? Mais c'est écrit. T'aimes pas? Non, c'est un parfum intuitif. Ouais. T'aimes pas la pistache? C'est ça qui crame. Mais si tu manges des pistaches. T'énerve pas, ouvre. En vrai de vrai quand je l'ai pris je savais qu'il y en avait au moins un qui n'aurait pas aimé. Mais vous aimez la pistache ou pas ici là? Ouais ça va. Bah comme toi t'aimes les Mais patates. toi t'aimes pas Guillaume? C'est à toi qui n'ai pas pris la pistache. La vie de ma mère j'ai pris la pistache. La vie d'un avec après on se tromper à l'intérieur. Mais t'énerve J'espère qu'ils se sont pas. trompés carrément là maintenant. Mais c'est bon, on va manger des tantôt. T'aimes pas la pistache mais tu kiffes les pistaches. En vrai, peut-être qu'on va pas aimer le dessert, mais c'est super pour la vidéo. Non, mais on va percer, il faut continuer pour faire monter la Moi, ce qui pression. me fait plaisir, c'est. Elle est belle hein. Elle est belle ou pas? Elle est pas cassée? C'est pas la pistache, c'est ça? Ah, c'est une mangue. J'avoue on dirait une mangue. C'est une mangue. Arrêtez. C'est un trompe-l'œil cake. Mais en fait, apparemment, ça sent pas de ouf la pistache. Moi, j'ai vu un retour. Ouais, franchement, elle est trop belle. Ouais, il y a un tiroir. Je peux garder la boîte. Ouais. Pour faire quoi? J'avoue, moi je pensais que c'était. C'est tout dans les apparts là, ça. Non, Bah, c'est trompe-l'œil. Craqué. Si je peux me permettre, c'est pas coupé en deux, mais c'est pas grave. C'est mon côté expert comptable. Alors, c'est deux, c'est juste pas. Des- Une coque, une craque. Si, je crois que c'est une. Ah, c'est bon. C'est vrai? C'est vrai, Bah c'est ouais. bon? Alors, Samy? C'est bon, Mais moi, Samy? ça me fait grave. Ouais, j'aime penser bien. à la menthe, mais c'est pas la pistache du tout. Il y a pas une fleur d'oranger un peu là? Ce matin, je suis allée au marché. Je suis allée récupérer plein de colis, dont 6 paquets de litière Pacha. Parce qu'aujourd'hui, c'est tournage. Je vais vous montrer l'envers du décor. Donc, j'ai dû acheter des colorants alimentaires. J'ai dû acheter une litière classique. Et j'attendais du coup les 6 paquets de litière. Voici l'énorme carton avec les 6 paquets de litière qui vont nous servir pour le tournage. Enfin, on va s'en servir que d'un, je pense, ça va être suffisant. On adore le design, waouh! On a Nala qui nous dérange en fait. Nala! Bon, en vrai, c'est bien parce que si elle peut participer au tournage, c'est encore mieux. Hein. Mais on va avoir des traces de pattes. Ouh, ça bouge. On voit très bien. Et là, je prends le sac. Là, il y aura un mouvement de caméra. C'est droit, hein? T'as checké le niveau? Pour moi, c'est droit, non? Je dois avoir l'air tellement sérieuse. Ah, mais à la limite, tu fais avec tes doigts, on peut faire un mini zoom. Et après, tu parles. Ouais. Pourquoi pas chaque coûte 24 € le sac? Ouais. Et maman, il faut que tu sois vraiment dur avec moi, ok? Oh. 24 €. Non, faut pas que tu rigoles, Yaya, j'étais vraiment focus. On en prend un. Un chat? Non, un litière. Ah. Un sac. Que le changement de plan, il n'y a plus de litière, ça va pas faire bizarre? Pas du tout. Oh non!
Ah non, il casse le décor. Bon, update, je pense que ça fait 1 heure qu'on tourne. On a tourné 30 secondes. C'est une galère. Le cadreur n'est pas du tout concentré. Par contre, on a trouvé une bonne technique, c'est de mettre un prompteur devant la caméra. Comme ça défile. Et moi, j'ai pas besoin d'apprendre par cœur les paroles. Mais franchement, c'est tellement compliqué. Genre, c'est compliqué parce qu'on refait les scènes 1000 fois. Parce que soit il y en a un qui rigole, soit c'est l'autre qui rigole. Soit je bégaye aussi. Le cadrage n'est pas bon. Je regarde, le cadrage est bon. Mais bon, allez, on reprend du sérieux. Il est 14h et on verra à quelle heure on termine. 2 heures de tournage plus tard, oh my god. On est KO, franchement c'est tellement de travail, de prises différentes, on se rend pas compte mais waouh. Et là il me reste du coup le montage à faire. Je le ferai demain dans le train parce que demain je vais à Nantes. Il faut que je fasse ma valise. Notre train est à midi je crois demain. Mais vu que ce soir on sort et qu'on sait pas trop à quelle heure on va rentrer, je préfère anticiper donc je vais faire ma valise tout de suite avec petite Nara qui sort de sa sieste. Elle a été sous le canapé dormir pendant tout le tournage. Timon par contre il a grave participé. Il était dans mes bras, il était dans la litière. Franchement je pense que ça va rendre bien, enfin j'espère en tout cas. Aussi hier on est parti dans un coffee shop qui s'appelle Spiced Coffee Shop je crois. C'est l'un des meilleurs matchas que j'ai bu je crois de ma vie. J'ai pris un matcha latte à l'abricot et je vous jure c'était tellement bon. Après j'ai pris un chai latte excellent et un autre café excellent, j'avoue que j'ai un peu abusé. Et le carrot cake incroyable, vraiment tout est fait maison, elle le fait devant toi. Le gâteau était encore au four, c'est à Saint-Lazare donc dans le 9e ou 8e j'ai un doute, je sais plus. Et on a goûté aussi le gâteau à la pistache de Cédric et la chocolaterie. Trop bon, alors ça n'a pas eu tout le goût de pistache mais ça a le goût d'amande, c'était très bon. Après 35 € quand même, donc bon voilà, ça reste pour une occasion assez spéciale. J'ai goûté aussi la guimauve, trop bonne aussi. C'est 7 € l'unité. Après est-ce que ça se démarque énormément par rapport aux autres guimauves? Peut-être que je n'ai pas le palais assez fin pour le confirmer, mais très bon aussi. On a pris aussi une tablette chocolat blanc pistache excellente. Franchement, Cédric, il est trop fort. Tout est très bon. Après, dommage que ce soit aussi cher et du coup pas hyper abordable. Mais de temps en temps, ça fait trop plaisir. Donc, prochaine fois, j'aimerais bien tester la cabosse. C'est le marbré de Cédric et la chocolaterie. Et reprendre des guimauves au chocolat blanc aussi parce que j'adore le chocolat blanc. Bref, bon, voilà, je vais juste vous faire un petit update sur les adresses que j'ai découvertes hier. Ah oui, et Ravioli Paris, très bon aussi. Pour tester, c'est très bon. Je sais pas si j'y retournerai parce que c'est très lourd, mais c'est une bonne adresse et pas très cher, franchement. Coucou, sans transition, me voici à Nantes. Je viens d'arriver. Le trajet s'est très bien passé. J'ai passé 2 heures à faire du montage et je vais continuer à en faire. Là, le plan, c'est de faire à manger. Donc, on va couper. Nous avons un oignon et des échalotes. C'est des échalotes, ouais. Je vois des tomates. Je vois des pâtes protéinées. Vous connaissez les fameuses. Les barilla 20 grammes pour 100 grammes. Ça c'est très bien. Nous avons une passoire pour faire des œufs pochés. Et du coup pas de tofu. Si, et aussi du tofu. Bon, de toute façon je vous montrerai le résultat. Hier on est allé dans un restaurant dans le 7e arrondissement qui s'appelle Civetta. Et on a pris en plat, j'ai pris une pizza au miel, aux noix et au fromage qui était trop bonne. Et en face de moi, on a pris des pâtes à la truffe qui étaient apparemment très bonnes, qui valent un 10 sur 10. Et franchement, c'est ambiance à la bougie. Il y avait peut-être un petit peu trop de bruit et peut-être un peu trop de table pour que ça rende vraiment le truc très intimiste, mais franchement, c'était hyper bon. Donc si vous cherchez un très bon italien à Paris, je vous conseille la Civetta. Très bon. Les amis, il est temps de clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais commencer un nouveau vlog dès maintenant et on se retrouve la semaine prochaine avec une introduction à la salle de sport. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bisous!